Nous allons voir comment calculer des évolutions successives et des évolutions réciproques. Une valeur baisse de 10% puis de 12%. Calculer le taux d'évolution global. Tout d'abord, il faut repérer les différents coefficients multiplicateurs. Une baisse de 10%, ça implique donc que son coefficient multiplicateur, que je vais appeler C1, est égal à 1 moins 10 sur 100, soit 0,9. Je fais de même pour la baisse de 12%. Le coefficient multiplicateur qui correspond est donc 1 moins 12 sur 100, ce qui est égal à 0,88. L'énoncé me dit qu'il s'agit d'abord d'une baisse de 10% suivie d'une baisse de 12%. J'ai donc affaire à deux évolutions successives. Le cours me dit que pour connaître le coefficient multiplicateur global, je multiplie les deux coefficients. Ce qui me donne donc 0,9 fois 0,88, soit 0,792. On me demande plus exactement le taux d'évolution globale. Or, je sais que le coefficient multiplicateur global, que je vais noter CG, est égal à 1 plus le taux d'évolution global TG. Donc, le taux d'évolution globale TG est donc égal à CG moins 1, c'est-à-dire 0,792 moins 1, soit moins 0,208. Ce taux global est négatif, ce qui implique donc qu'il s'agit d'une baisse globale. On aurait pu s'en douter puisque c'était deux baisses successives. Donc cette valeur subit une baisse globale de 20,8%. Deuxième question, quel doit être le pourcentage de hausse pour que cette valeur reprenne sa valeur initiale? Je recherche donc quel est le pourcentage d'augmentation que je dois appliquer pour qu'elle comble cette baisse de 20,8%. Le cours me dit que le coefficient multiplicateur réciproque est défini ainsi. Le coefficient multiplicateur réciproque que multiplie le coefficient, donc ici le 1 plus 20,8, donc le coefficient global, doit être égal à 1. Donc, le coefficient multiplicateur réciproque est donc égal à 1 sur 0,792, puisque le but est de savoir quel est le pourcentage d'augmentation qui comblera une diminution qui a ce coefficient multiplicateur-là. J'obtiens après calcul 1,263. On me demande quel est le pourcentage de hausse. Je dois donc calculer le taux d'évolution réciproque. Le taux d'évolution réciproque est défini par coefficient multiplicateur réciproque moins 1, c'est-à-dire 1,263 moins 1, soit 0,263. Pour que la valeur reprenne sa valeur initiale, elle doit subir une hausse de 26,3%. Étudiez cette application pour vérifier que vous avez compris ce qui vient d'être expliqué précédemment.